RCF. Actualité, spiritualité, culture, vie quotidienne, le MAG sur RCF. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Vous êtes donc sur RCF Pays d'Aude. Aujourd'hui, c'est donc le MAG de l'environnement, en partenariat avec Radio Marseillette et Radio Balade. L'association écolocale va vous présenter donc ce MAG de l'environnement aujourd'hui. Pour nous, c'est une première. C'est notre première émission. Alors voilà, je me présente, je suis Joël Aubé, je représente l'association écolocale et je suis accompagné aujourd'hui de Edwige Huchamp et de Christian Riosec pour parler de notre projet, d'une démarche assez expérimentale en quelque sorte qui s'appelle Futur Narbonne. Alors pour commencer cette émission, cet entretien entre nous, donc je vais vous présenter l'association écolocale et puis le projet que porte justement notre association. Alors, l'association est née en 2006. Elle est composée d'une direction collégiale et d'une vingtaine d'adhérents. Et nous nous intéressons en définitive à l'écologie au quotidien et dans sa dimension locale. D'où le nom de l'association d'ailleurs, donc l'association écolocale. Nous avons depuis quelques années, donc depuis 2006, travaillé entre habitants sur diverses thématiques. Les usages de l'eau, la consommation d'énergie, les circuits courts, entre autres. Et puis, depuis 2 ans, 3 ans même maintenant, depuis octobre 2014, en fait, suite aux inondations dans l'Aude, qui sont assez récurrentes depuis 1999 et même bien avant encore. Et puis dans l'Hérault, effectivement, nous menons une démarche qui consiste à repenser collectivement, entre habitants et les acteurs de la vie locale, de nos lieux de vie, justement. Comment pouvons-nous repenser ensemble nos lieux de vie ? Alors, nous avons initié la démarche avec des universités, des associations, mais des acteurs de la vie économique et politique locale en octobre 2015 avec 3 jours d'atelier. Et puis, en janvier 2016, on a en fait organisé aussi un forum habitant qui avait pour but donc de poursuivre les échanges donc de 2015. Depuis, notre projet a été retenu avec 5 autres projets par le ministère de l'Environnement qui souhaitent mettre en avant les initiatives locales qui traitent du changement climatique. Et en septembre dernier, tout composé d'une dizaine de membres, nous sommes allés à Paris présenter notre projet devant le ministère et un certain nombre d'universitaires. Et à cette occasion, donc, ce sont 2 habitants qui nous composaient cette délégation, qui sont venus se joindre à l'association et aux élus locaux et aux techniciens de l'agglo et de la mairie pour présenter le projet. Et voilà, que je vais vous donc donner la parole à Christian et à Edwige, qui vont témoigner de leur engagement pour la démarche. Ensuite, Christian, si tu veux bien t'exprimer sur le sujet. Oui, bienvenue. Je vais vous exprimer un peu les raisons de mon engagement avec Écolocal, et effectivement, c'est un projet qui est très séduisant. Et pourquoi moi il m'a séduit, c'est qu'au quotidien, dans mon quartier, je vis avec des personnes âgées, souvent avec de faibles revenus, dans des logements souvent insalubres. Je vois beaucoup de jeunes au chômage, désœuvrés, un peu de délinquance autour de moi. Et puis, je vois aussi d'autres problèmes plus larges, sur des inondations, sur des temps de sécheresse. Je vois des difficultés économiques, etc. Et je me dis, mais comment demain peut-il être construit de telle sorte qu'on puisse avoir des solutions pérennes et qui nous permettent de vivre beaucoup mieux dans un vivre ensemble qui soit plus démocratique, plus libre, plus ouvert aux autres. Alors, j'avais 2 solutions. Soit je ferme les yeux et j'oublie ce que je vois, ou je m'engage. Et ça fait déjà pas mal d'années que j'essaye de trouver des solutions pour m'engager. Et Écolocal me permet cet engagement. Aujourd'hui, on voit aussi la nécessité que les habitants soient pris dans leur expertise d'usage. Nous avons les décideurs politiques, nous avons des acteurs techniciens qui savent construire des dossiers, mais bien souvent, il manque la dimension de l'expertise d'usage, c'est-à-dire ceux qui, au quotidien, vivent, se confrontent aux difficultés et ensuite se confrontent aux solutions qui peuvent leur être proposées.
J'ai souvent l'habitude de dire qu'aujourd'hui, l'habitant ne peut plus accepter qu'on lui demande seulement la couleur des fleurs qu'on va mettre dans les plates-bandes, mais il est nécessaire que l'habitant soit associé à la réflexion, que la concertation soit plus ouverte. Alors, le projet Futur Narbonne propose cette solution pour moi en plusieurs temps. Le premier temps, c'est, comme Joël l'a expliqué, faire que les habitants se voient, se rencontrent, construisent ensemble des propositions. Un deuxième temps qui est que tous les partenaires puissent se rencontrer, puissent échanger, développer de nouvelles modalités de concertation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un système de verticalité ou de délégation, et il nous faut inventer d'autres modalités d'intelligence collective, de production collective. Et donc ensuite, il faut passer à la réalisation et à inventer donc de nouvelles formes de vie collective. Pour moi, Écolocal est un outil qui peut permettre cette concertation, et je crois fortement à la nécessité de ces échanges. Aujourd'hui, Écolocal rencontre dans les quartiers, rencontre des associations, rencontre des habitants, essaye de développer un peu plus cette idée de co-construction et appelle le plus d'habitants possible à les rejoindre. Donc Joël, on nous expliquera tout à l'heure comment rejoindre Écolocal, mais moi j'en appelle déjà en tant qu'habitant à ce que mes voisins, mes amis nous rejoignent. Et dans un second temps, en juin 2017, Écolocal propose une grande rencontre durant laquelle nous pourrons mettre en présence les habitants avec le plus de partenaires possible, acteurs politiques, techniques, économiques, associatifs, afin qu'ils trouvent les meilleures façons de se concerter. Et ensuite, ce sera le tremplin pour tous ces acteurs à continuer le travail. Écolocal, là, se met en promoteur d'une vie démocratique, d'un échange, d'une participation. Donc là, il y a un certain nombre de valeurs qui sont fortes aujourd'hui et qui sont nécessaires pour le mieux-être. Donc, en fait, pour moi, qu'on l'on soit un politique, un entrepreneur, un locataire, un technicien, un jeune, nous sommes tous des habitants et nous sommes tous concernés par les solutions à trouver dans notre quotidien pour que le mieux-être soit toujours plus grand. Donc, du coup, pour moi, il est essentiel de m'engager. Alors, à la fois localement, mais je sais que mon action locale participe de quelque chose de beaucoup plus vaste, parce que ce qui touche Narbonne, que ce soit les problèmes de submersion, les problèmes de chômage, les problèmes de pollution, tous ces problèmes-là existent à des échelles beaucoup plus vastes, à des échelles mondiales, et que si nous trouvons des solutions dans notre quotidien et que nous additionnons toutes ces initiatives, peut-être que nous allons vers quelque chose de plus large, de plus global, peut-être une réflexion sur une société, une civilisation qui soit différente. Donc voilà le sens de mon engagement, à la fois du quotidien jusqu'au fond, peut-être un peu politique sur la fin, mais en tout cas, je crois qu'il est nécessaire que tous les habitants soient partie prenante de cette construction du demain. Et moi, je salue Écolocal d'ouvrir cette porte qui permet aux habitants de réfléchir, de se rencontrer et de proposer. Voilà, donc merci Christian pour cette intervention, donc ton témoignage. Je pense que maintenant que Edwige, tu seras très ravi également de nous dire un petit peu ce que tu en penses et comment tu envisages de t'engager sur le projet. Enfin, comment même tu t'envisages, pas seulement envisages, mais tu t'es engagé jusqu'à présent dans le projet. Parce que depuis quelques mois, tu suis notre actualité, nos interventions, que ce soit à Paris au ministère, que ce soit au CIE au mois de septembre, enfin même pas, c'était en novembre avec le CIE de l'Eure. Donc voilà, comme vous le savez, maintenant vous pouvez le comprendre, l'association Écolocal est, invitée à faire la promotion un petit peu de cette démarche, de sa démarche à différents endroits en France, en quelque sorte. Et ce qui veut dire, qui témoigne bien de l'importance qu'aujourd'hui les habitants peuvent avoir dans toutes ces initiatives que l'on appelle des initiatives de transition, que l'on appelle justement pour pouvoir répondre, aux enjeux du changement climatique. Donc voilà, Edwige, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu vois les choses, toi ?
Merci, bonjour. Mais je suis heureuse de pouvoir joindre mon témoignage à celui de Christian. Alors, comment une simple habitante de Narbonne et de Narbonne-Plage en ce qui me concerne peut-elle s'engager aux côtés des colocales et comment les choses se mettent-elles en place? Eh bien, très simplement et de manière totalement fortuite pour moi, puisque j'ai rencontré un matin de décembre 2015 des étudiantes qui venaient vers moi pour m'interviewer et me questionner, me demander comment je vivais ce territoire au présent et comment j'aimerais pouvoir le vivre dans l'avenir et comment je pensais pouvoir m'y engager. Et j'ai trouvé que c'était tellement intéressant de pouvoir saisir cette opportunité, qu'on s'intéresse enfin aux habitants, à leurs paroles et à leur manière de vivre et de penser le territoire. J'ai donc assisté ensuite à la restitution de ces travaux. Et puis, c'en est resté là pendant quelques temps et on m'a recontacté après. Et j'ai donc rejoint Écolocal et j'ai assisté à des réflexions, des travaux communs. Et puis on m'a proposé de monter à Paris et de pouvoir présenter mon engagement, de pouvoir témoigner de mon engagement au sein du ministère de l'Environnement, puisque le projet Futur Narbonne a été donc retenu avec 5 autres projets. J'ai donc témoigné de mon engagement de citoyenne. Et puis aussi de mon engagement d'acteur économique, puisque je suis pour ma part une femme de l'artisanat du bâtiment. Je suis engagée également au sein de la CAPEB, Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Et on travaille donc en tant qu'artisan du bâtiment sur les questions environnementales. On a mis en place donc l'éco-construction et on construit aujourd'hui des bâtiments à basse consommation énergétique. On aide les habitants aussi à lutter contre la précarité énergétique et on les accompagne afin qu'ils puissent rénover leur logement, y compris lorsqu'ils pensent ne pas avoir les réponses financières. Il y a des optimisations fiscales et beaucoup de choses qui leur permettent de sortir de cette précarité énergétique. J'ai donc trouvé qu'il y avait des intérêts croisés entre ma vie professionnelle de femme de l'artisanat du bâtiment et ma vie de citoyenne. Et je me suis dit qu'au-delà de cet engagement entrepreneurial et syndical, je pouvais aussi, en tant qu'habitante de Narbonne et de Narbonne-Plage et en tant que citoyenne, m'engager et que les problématiques climatiques et environnementales étaient menaçantes et qu'elles nous engageaient toutes et tous à trouver des réponses ensemble. Et puis au sein d'Écolocal, j'ai trouvé un formidable lieu d'échange où chacune et chacun d'entre nous a une égale importance. Il n'y a pas les sachants d'un côté et puis ceux qui ne savent pas et qui viennent recevoir passivement le savoir d'autres personnes. On est tous sur un pied d'égalité, on apporte tous notre contribution et elle a une égale importance. Donc moi, c'est cette co-construction qui m'a intéressée et le fait de savoir qu'au sein d'Écolocal, on trouvait un lieu où on pouvait construire des choses individuellement et collectivement. Voilà, moi, ce qui m'a intéressé pour ma part, savoir qu'on pouvait faire tomber des frontières qui n'étaient que fictives et travailler ensemble. Les habitants, les acteurs économiques, les techniciens du ministère de l'Environnement, les élus qui sont également à nos côtés, puisque nous travaillons avec les élus de la ville de Narbonne, de l'agglomération du Grand Narbonne, du conseil départemental. Et c'est cet engagement commun qui m'a intéressée, parce que la seule manière de pouvoir trouver des solutions, c'est de nous engager tous ensemble. Et il n'y a de succès que collectif, de vrais grands beaux succès devant les grandes questions qui se posent à nous. Il n'y a de succès que collectif et c'était simplement prendre ma part à cette réflexion, à ces travaux communs. C'est la raison pour laquelle, après être intervenue au sein du ministère de l'Environnement, on m'a proposé en novembre de monter à Évreux et de pouvoir participer avec le CAUE d'Évreux aux travaux qu'ils mettaient en place de leur côté, de pouvoir échanger sur nos conceptions de l'environnement, du territoire de demain. Et donc c'est dans cette synergie, dans cette dynamique que je m'inscris et que je suis heureuse de m'inscrire aujourd'hui et que j'appelle les habitantes et les habitants de Narbonne à nous rejoindre, que vous vous soyez déjà interrogés ou pas sur les questions environnementales et citoyennes, rejoignez-nous. Mêlez vos compétences, vos réflexions, votre créativité, votre énergie à la nôtre. Et c'est ensemble que nous ferons un pas en avant et un pas qui nous sera favorable pour construire ensemble le territoire de demain, celui que l'on veut pour nous, pour nos enfants
et celui où il fera bon vivre, et celui où le vivre ensemble va pouvoir s'exprimer dans le travailler ensemble, parce que c'est la forme la plus concrète et la plus aboutie du vivre ensemble. Oui, un petit peu une petite conclusion, Christian, peut-être très très courte. Après, avant que je ne conclue moi-même, je te laisse la parole, et puis peut-être Edwige voudra rajouter quelque chose. Alors aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse le plus, et ce à quoi j'appelle, c'est ce qu'on appelait dans le temps le coup de main. Se donner un coup de main. Je suis persuadé que c'est à travers le partage que l'on pourra construire et qu'on pourra avancer. Je rejoins Edwige dans ce qu'elle évoquait à l'instant. Et donc pour moi, la conclusion, ce serait « donnons-nous un coup de main ». Formidable idée. Moi, je voulais revenir sur les opportunités qui se présentaient à nous. Sachons les saisir. Si on m'avait dit il y a quelques mois que j'aurais l'opportunité de pouvoir m'exprimer et de parler de mon territoire narbonnais au ministère de l'Environnement, je ne l'aurais pas cru possible. Si on m'avait dit que j'allais travailler avec des ingénieurs, avec le CAUE d'Évreux ou d'ailleurs, avec les élus, je n'aurais pas pensé non plus que c'était possible. Il me semble qu'aujourd'hui, on est en train, avec Écolocal, d'ouvrir une brèche dans ce que je pourrais presque appeler une certaine forme d'académisme sociétal. Et on est en train de créer une nouvelle dynamique, une synergie. Et c'est simplement toutes et tous ensemble. Alors je rejoins Christian et Joël sur cette notion du travailler ensemble, de l'intérêt général et du bien commun. Voilà, donc pour conclure, en fait, autorisons-nous à rêver, pour construire justement le territoire de demain. Le rêver, mais donc bien évidemment le construire ensemble. Et pour cela, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Alors moi directement, par exemple, au téléphone, c'est le 07 62 44 83 05. Sinon, l'association par le biais d'Internet, c'est association.ecolocal@gmail.com. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez eu l'occasion de nous entendre agréablement surpris peut-être par notre démarche. Et puis, nous souhaitons la prochaine fois, retenir votre attention et à très bientôt. Voilà. À bientôt.